tous et bienvenue sur la chaîne Il me fait reposer dans de verts pâturages. Actuellement nous sommes à Carcassonne pour la suite de la lecture du livre Tout par grâce de Charles Spurgeon. Chapitre 8. À quoi comparer la foi? Pour illustrer ce sujet si important de la foi, je vous propose quelques comparaisons. Bien que le Saint-Esprit seul puisse vous ouvrir les yeux, c'est pour moi un devoir et une joie de vous donner toute la lumière possible. Je prie le divin Sauveur de vous accorder de voir si vous êtes aveugle. Puissiez-vous faire monter à Dieu la même prière. La foi qui sauve a des analogies avec la structure du corps humain. La foi est l'œil qui voit. L'œil fait connaître à l'esprit ce qui est en dehors de lui. Un coup d'œil révèle à l'esprit l'existence du soleil et des étoiles les plus éloignées. De même, la foi nous permet de connaître le Seigneur Jésus. Ainsi, bien qu'il soit au plus haut des cieux, il devient proche de nous. La foi est la main qui saisit. Quand notre main s'empare de quelque chose, elle fait absolument ce que fait la foi quand elle s'approprie Christ et les privilèges qui découlent de la rédemption. La foi dit « Jésus est mien ». La foi entend parler du sacrifice de Christ et s'écrie « Je l'accepte pour mon pardon ». La foi regarde comme lui appartenant les legs que lui confère la mort de Jésus, et ils lui appartiennent parce que la foi est héritière de Christ. Saisissez donc tout ce que la grâce a mis en réserve pour vous. Ce ne sera pas un vol, car vous avez une autorisation divine. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Celui qui pourrait posséder un trésor à la seule condition de le prendre serait réellement fou de ne pas le faire, et ainsi de rester pauvre. La foi est la bouche qui se nourrit de Christ. Avant que les aliments puissent nous nourrir, il faut qu'ils soient ingérés. C'est une chose bien simple que le boire et le manger. Dans son épître aux Romains, Paul déclare « La parole de Dieu est tout près de toi. Elle est dans ta bouche. » Romains, chapitre 10, verset 8. Il ne reste donc plus maintenant qu'à l'avaler pour qu'elle pénètre dans l'âme. Oh, si seulement les hommes avaient faim, car celui qui a faim et qui voit des aliments devant lui n'a pas besoin qu'on lui apprenne à manger. Un cœur qui a faim et soif du Sauveur n'a qu'à savoir que Christ lui est offert gratuitement et sur le champ. Il peut le recevoir. Si vous êtes dans ce cas, acceptez Jésus sans hésitation, car il ne repousse jamais personne. Tous ceux qui viennent à lui sont autorisés à faire partie de la famille de Dieu pour l'éternité. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Jean, chapitre 1, verset 12. Les occupations de la vie ordinaire peuvent fournir de nombreux exemples de foi. Le fermier confie sa semence à la terre et s'attend non seulement à ce qu'elle pousse, mais encore à ce qu'elle multiplie. Il a la foi dans ce décret de Dieu, que le temps des semailles et celui de la moisson ne cesseront point, et sa foi est récompensée. Lorsqu'un négociant dépose son argent chez un banquier, il a toute confiance en l'honnêteté de celui-ci et dans la sûreté de la banque. Son capital est entre les mains d'autrui. Il est plus tranquille que s'il l'avait enfermé dans un solide coffre-fort. Le marin se confie à l'océan. S'il veut nager, son pied quitte le pont et il s'abandonne à la mobilité des flots. Pourrait-il nager s'il ne se jetait pas complètement à l'eau? L'orfèvre fait fondre au creuset le métal précieux que le feu dévorant semble vouloir consumer, mais il retire le métal affiné par la fournaise ardente. Quel que soit le côté vers lequel vous vous tournez, il vous est impossible de ne pas voir la foi en action entre l'homme et l'homme, ou entre l'homme et les lois naturelles. De la même façon que nous exerçons notre foi dans la vie de tous les jours, de même nous devons nous confier en Dieu, quand il se manifeste à nous, par Jésus-Christ.
Il existe différents degrés de foi suivant le degré de connaissance ou de croissance dans la grâce. Souvent la foi n'est tout au plus qu'un simple attachement à Christ, un sentiment de dépendance, un désir de dépendre de lui. En promenade au bord de la mer, vous avez pu voir des coquillages, nommés patelles, accrochés au rocher. Si vous marchez tout doucement sur le rocher et que d'un coup, de bâton rapide vous frappez la patelle, vous la détacherez facilement. Essayez alors de détacher le coquillage voisin de la même manière. Vous lui avez donné un avertissement. Il a entendu le coup dont vous avez frappé l'autre, et il s'attache au rocher de toute sa force. Jamais vous ne pourrez l'en arracher. Frapper et refrapper, vous pourriez aussi bien essayer de briser le rocher. La patelle n'en sait pas long, mais elle s'accroche. Elle ignore la formation géologique des rochers, mais elle se cramponne. Elle peut se cramponner puisqu'elle a un point d'appui inébranlable. C'est tout ce qu'elle sait faire, mais cela lui suffit pour sa sécurité et son salut. Il est vital pour ce coquillage de s'attacher au rocher. De la même façon, il est vital pour le pécheur de s'attacher au Christ. Des milliers de croyants n'ont pas plus de foi que cela. Ils en connaissent juste assez pour s'attacher à Jésus de tout leur cœur et de toute leur âme, et cela leur suffit pour leur paix présente et pour leur salut éternel. Pour eux, Jésus-Christ est un sauveur fort et puissant, un roc immuable et inébranlable. Ils s'unissent à lui pour sauver leur vie et cette union est leur salut. Ne voulez-vous pas vous attacher à Jésus? Faites-le maintenant. La foi se manifeste encore quand un homme s'en remet complètement à quelqu'un qui lui est supérieur dans l'un ou l'autre domaine. C'est là un fait d'une haute importance. L'homme qui connaît l'objet de sa dépendance agit en conséquence. Ainsi, l'aveugle se confie à son conducteur, parce qu'il sait que son ami peut voir, et se fiant à lui, il va partout où il le mène. Si le malheureux est aveugle de naissance, il n'a aucune idée de ce qui l'entoure, mais il sait que son ami possède la faculté de voir. Il met donc volontiers sa main dans la sienne et suit docilement son guide, car nous vivons guidés par la foi, non par la vue. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Jean, chapitre 20, verset 29. Cet exemple de l'aveugle est une image aussi fidèle que possible de la foi. Nous savons que Jésus possède mérite, pouvoir et bénédiction dont nous sommes dépourvus nous-mêmes. Nous sommes heureux de nous confier en lui afin qu'il soit pour nous ce que nous ne pouvons pas être nous-mêmes. Nous nous fions à lui comme l'aveugle à son guide. Jamais il ne trahira notre confiance, car Christ est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Tout écolier doit faire preuve de foi pour s'instruire. Son maître lui enseigne la géographie, lui parle de la forme de la terre, de l'existence des grandes cités ou de pays immenses. L'enfant ne peut être assuré de la réalité de ces choses à moins de croire son instituteur et les livres qu'il étudie. Si vous voulez être sauvé, vous devez faire de même avec Christ. Vous devez savoir simplement ce qu'il vous enseigne. Vous devez croire parce qu'il vous affirme que les choses sont bien telles qu'il vous les décrit, et vous devez mettre votre confiance en lui, parce qu'il a promis que votre salut en serait le résultat. Presque tout ce que nous savons, vous et moi, nous le savons par la foi. Une découverte scientifique est rendue publique et nous l'acceptons telle qu'elle. Pour quelle raison y ajoutons notre foi? Parce que nous avons confiance dans l'autorité de savants bien connus dont la réputation est établie. Ces expériences scientifiques, jamais nous ne les avons faites, ni même vues, et pourtant nous croyons le témoignage de ces hommes de science. En ce qui concerne le Seigneur Jésus, agissez de même. Il vous enseigne certaines vérités. Ajoutez foi à ses paroles et devenez son disciple. Il a accompli certaines œuvres, vous devez donc dépendre de lui et vous fier personnellement à lui. Il est infiniment plus élevé que vous et il se propose à votre foi comme votre maître et Seigneur. Si vous recevez sa parole et si vous le recevez lui-même, vous serez sauvés. Une autre forme de la foi, supérieure aux précédentes, est la foi qui découle de l'amour. Pourquoi un enfant se confie-t-il à son père? Tout simplement parce qu'il l'aime.
Heureux et bénis ceux qui ont une confiance d'enfant en Jésus, accompagnés d'une profonde affection pour lui, car ils possèdent le repos de la foi. Ceux qui aiment le Seigneur sont épris de la profondeur morale de sa personne. Ils admirent son œuvre et sont attirés par la compassion qu'il a manifestée, de telle sorte qu'il leur est impossible de ne pas se confier en lui. Ils le contemplent, l'adorent et l'aiment de tout leur cœur. Cette foi inspirée par l'amour peut être illustrée par l'exemple qui suit. La femme d'un éminent médecin est atteinte d'une grave maladie. Elle affiche cependant un calme total et une tranquillité parfaite, car elle sait que son mari a étudié cette maladie de façon approfondie et qu'il a déjà guéri des milliers de personnes. Pas troublée le moins du monde, elle se sent absolument en sûreté entre les mains de celui qui lui est si cher, et en qui le talent et l'affection sont étroitement liés. Sa foi est naturelle et rationnelle. Son mari en est entièrement digne. Tel est le genre de confiance que les plus heureux des croyants témoignent au Seigneur Jésus. Il n'y a pas un seul médecin à qui l'on puisse le comparer, car personne ne peut sauver comme lui. Il nous aime, et nous l'aimons. Aussi nous remettons entre ses mains, acceptant ce qu'il prescrit et accomplissant ce qu'il ordonne. Rien de négatif ne peut survenir dans le cours de notre vie, tant que nous lui en laissons la direction. En effet, il nous aime trop pour nous laisser périr, ou même nous infliger une seule souffrance inutile. La foi est la source de l'obéissance. Cela se voit parfaitement dans les affaires de la vie. Lorsqu'un capitaine se confie à un pilote pour faire entrer son navire dans le port, c'est d'après ses indications qu'il le dirige. Quand un voyageur se confie à un guide pour franchir un passage difficile, il suit les traces que son conducteur lui montre. Quand un malade se confie à un médecin, il se conforme soigneusement à ses prescriptions et à ses directives. Ainsi, la foi qui refuse d'obéir au commandement du Sauveur est une pure hypocrisie et ne sauvera jamais personne. Ne vous y trompez pas. Confiez-vous en Jésus et montrez votre foi en faisant ce qu'il vous commande. Une forme de foi digne d'être remarquée est celle qui provient de l'expérience. Elle est présente chez ceux qui ont progressé dans la grâce. Cette foi s'en remet à Christ parce qu'elle le connaît. Elle se fie à lui parce qu'elle sait, par expérience, qu'il est infailliblement fidèle. Une chrétienne âgée avait pris l'habitude, lorsqu'elle avait vérifié par expérience une promesse du Sauveur, de l'annoter en marge de sa Bible, par les lettres E et V. Combien il est facile de se confier en un Sauveur dont la fidélité a été éprouvée et vérifiée. Vous ne pouvez pas encore le faire, mais vous y arriverez. Il y a un commencement à tout. Vous parviendrez au moment voulu à une foi inébranlable. Cette foi mûrie ne demande pas des signes et des miracles, mais fait résolument confiance. Considérez la foi d'un capitaine de navire. Elle m'a souvent émerveillée. Il lève l'ancre, son vaisseau disparaît à l'horizon. Pendant des jours, des semaines, des mois peut-être, il ne verra ni voile ni rivage. Et pourtant, jour et nuit, il continue de naviguer sans crainte, jusqu'à ce qu'un beau matin, il se trouve exactement en face du port, vers lequel il s'est constamment dirigé. Comment le capitaine a-t-il pu trouver son chemin sur l'océan? Il s'est tout simplement confié à sa boussole, à sa carte marine et à ses instruments de navigation. S'étant conformé à leurs indications sans voir aucune terre ferme, il a dirigé son bateau de façon si précise qu'il n'a pas une seule erreur à corriger pour arriver au port. N'est-ce pas un fait merveilleux que de franchir les mers sans voir quoi que ce soit? Au niveau spirituel, c'est une grande bénédiction d'abandonner les rivages de la vue et des sentiments, de dire définitivement adieu aux impressions personnelles, aux manifestations extraordinaires de la providence, aux signes, aux indices et autres choses semblables. Il est glorieux de voguer sur l'océan de l'amour divin en se confiant en Dieu et en se dirigeant vers le port céleste par la parole de Dieu. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Ceux-là arriveront sains et saufs dans le royaume éternel. Ne voudriez pas vous mettre votre confiance en Dieu et en Jésus-Christ? C'est dans une foi joyeuse que vous trouverez le repos. Venez au Sauveur maintenant. Voilà. Donc, je reviendrai pour la suite du livre plus tard. Et en attendant, je vous souhaite une bonne méditation sur ce chapitre.